qu'il y a dans cet acte 2? Parce que c'est marrant. Il n'y a pas Burrus déjà, sauf. Ah, bah c'est un acte qui sera plus faible. Il va pas être long sans moi en plus. Encore plus. Ou peut-être court. C'est bien, c'est bien. Ou peut-être court comme tu n'y es pas. Ça va être terrible parce que. Flatte cette dimension-là pour le personnage de Burrus, parce que je trouve que c'est bien. Burrus, qui à l'origine était un militaire, a été nommé par Agrippine, la mère de Néron, pour être le précepteur de Néron. Narcisse dit le pouvoir doit être cynique, absolu, brutal, doit se faire craindre. Et de l'autre côté, on dit aussi que si on ne sait pas se faire aimer, on ne peut pas garder le pouvoir. Et le même Machiavel le dit. Et donc Burrus représenterait l'autre truc. Il faut se faire aimer, il faut être aimable. Il dit sans arrêt à Néron, que dira-t-on de vous? Quelle est votre pensée? Enfin, voilà. Donc voilà, en gros les forces en présence, c'est comme ça, quoi, voilà. Un Burrus gentil, vertueux, tout ça, il faut qu'on se fasse gaffe. Non, mais je suis pas tellement vertueux, je trouve. Ah, bah, je parle de... Non, Je ne me permettrai pas de parler de je l'homme. parle dans l'interprétation, c'est pas le pisse froid que j'ai favorisé. N'en doutez point, Burrus. Burrus est aussi un personnage rusé, ça n'est pas qu'un être pur et dur, hein. C'est un personnage qui essaye de manœuvrer et Néron et Agrippine au nom d'un idéal suprême, certes, mais c'est aussi un Machiavel quelque part, voilà. C'est ça qui nous a intéressé de montrer en tout cas, que c'était pas que le bon pur et dur et puis le méchant cynique. Non, les deux sont cyniques, les deux, enfin Narcisse et Burrus en l'occurrence. Quand tu pars comme ça, ce livre va faire une blague. Moi j'ai lu comme ça. Non, mais c'est parce que je me dis aussi, c'est que je me dis c'est bien s'il y a une opposition entre entre le militaire, enfin Burrus, bien sûr, non, tout à fait. et puis l'homme de cour, l'homme de cour, espèce de. Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais simplement que si tu le. Voilà. Non, mais on est d'accord sur le plan. Alors donc je joue Narcisse dans Britannicus. Il est d'abord au service de Britannicus quand on démarre la pièce. Au fil de la pièce, on va le voir passer du côté de l'ennemi, c'est-à-dire de Néron, par opportunisme. Et puis par ailleurs, c'est aussi, donc ça je le crois, il me semble, je le dis comme ça, en tout cas, un philosophe du plaisir immédiat. Narcisse, il intrigue pour que Néron fasse tuer les gens, mais il intrigue surtout pour que Néron l'aime bien, pour qu'il ait du pouvoir lui-même, qu'il ait des plaisirs. Il dit « la fortune t'appelle une seconde fois, Narcisse ». Non, la fortune t'appelle une seconde fois. C'est lui, dans ma vie à moi, ça n'a rien à voir dans sa vie politique. Avec toi, enfin avec Néron. Il a été un des plus puissants C'est que lui a été chef de Rome avec un triumvirat. Avec voilà, 2 ou 3, oui. Et il a eu un moment de gloire sous Claude. La fortune t'appelle une seconde fois. Narcisse, voudrais-tu résister à savoir? Suivons jusqu'au bout ces ordres favorables. Mais pour nous rendre heureux, perdons les misérables. Alors c'est un homme politique, oui, mais il est si opportuniste que son projet c'est lui quand même, je trouve. Il n'a pas d'autre pensée politique. Sa pensée politique, c'est sa philosophie, c'est le plaisir. Voilà, Les deux personnages influents, à savoir Burrus et Narcisse, sont quelque part deux parleurs, enfin de personnes qui changent au cours des choses par leur parole et pas par leur fonction. Et donc le pouvoir procure le plaisir, enfin permet la multiplication des plaisirs, donc le pouvoir c'est ça qu'il faut, mais il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet pour la 6ème République chez Narcisse. Enfin, encore que Burrus a une fonction, mais en l'occurrence, c'est pas tellement ça qu'on voit. S'il est important dans la pièce, c'est parce qu'il fait ou parce qu'il veut essayer de faire, qu'il n'arrivera pas d'ailleurs à faire, c'est-à-dire à influencer Néron dans le bon sens. Et Narcisse va l'influencer dans le mauvais sens. Et c'est Narcisse qui va gagner, puisque Néron est décidément un méchant. Et à la fin, quand Burrus s'en rend compte, il veut va vouloir mourir, quoi, se tuer ou être tué par Néron, enfin il fait tout pour l'être. Pour le coup, je suis au théâtre et c'est formidable, c'est-à-dire que je vois des acteurs, et ce que ça révèle, c'est que l'acteur est un menteur.
L'acteur est un simulateur. Si l'homme, moi ça me gêne toujours quand j'entends dire c'est un formidable acteur d'un homme politique. C'est très grave pour l'exercice de la politique, parce que je sais que les acteurs sont capables de dire des textes de donner un sentiment de sincérité sur un texte qui n'est pas le leur. Ce que l'on attend d'un homme politique, c'est qu'il nous dise un texte qui est le sien, et non pas un texte appris. Donc ça nous permet aussi de faire cet aller-retour, ce type de présentation de la vie politique à Rome. J'ai pas d'induction à chercher, hein. On ne va pas présenter le lieu comme un palais présidentiel, que ce soit l'Élysée ou la Maison-Blanche. Mais en particulier dans cette pièce, on n'a quasi que des sujets autonomes qui sont dans des jeux et des rapports d'influence de conseillers plus ou moins vertueux qui se bagarrent pour leur propre destin personnel.